Shalom Uvracha, le passage pour le Yud Adar, le Di Adar. Ma shekatuv begmara, ce qui est écrit dans la Gemara, dans le Talmud, Shemi sheore bachavero shechata mitzvah lisnoto, celui qui a constaté son ami fauté, c'est une mitzvah, un précepte, un commandement de le haïr, vegam lomar les rabbos sheisnaeu, et également dire à son maître de le haïr. Donc apparemment, ceci ne marche pas dans la même lignée qui était expliquée jusqu'à maintenant, que l'amour qui est donc Avat Israël provient du fait que nous sommes tous unis dans la source, et de plus que même ce qui est plus bas que Chochma Ilaha, tout de même, nous ne savons pas le niveau réel de la neshama de chacun. Donc, ceux qui font leur corps secondaire tafel et leur neshama ikar parviendront à partir de là facilement à Avat Israël. Donc, quelle différence à partir de là, si la personne a fauté ou pas fauté? Il a peut-être réalisé une faute, oui, mais la valeur de sa neshama, la hauteur de sa personne, sa neshama, est très probable qu'elle est peut-être très élevée. Et de plus que la source de toutes les neshamot sont élevées, Avat Israël n'a pas de différence entre un chacham, entre un tzaddik, entre un simple, entre un qui faute. Et là, on trouve quelque chose d'extraordinaire, enfin, quelque chose d'intéressant. On dit que celui qui a fauté, il y a une mitzvah, c'est une obligation de le haïr. L'Admor HaZaken donc va expliquer ceci. Haïnu bechavero batorah ou mitzvot. Tout d'abord, on regarde le langage. Le langage qui est rapporté dans la Gemara, shemi sheroe bachavero. Chavero, son ami. Donc, on parle d'ici déjà de son ami. Que veut dire son ami? Chavero batorah mitzvot. Celui qui est ami à lui, qui est au même niveau en ce qui concerne la pratique des mitzvot, l'étude de la Torah. Vekvar ki yembo mitzvah tochiach et amitecha. Aussi, il a déjà réalisé en cette personne la mitzvah, le commandement de le réprimander. La Torah nous demande ochiach tochiach et amitecha, réprimande ton ami si tu le vois dans un mauvais chemin. Donc, tout d'abord, il s'agit ici de celui qui est dans la pratique de Torah mitzvot, celui qui pratique, qui est dans le niveau de qui pratique et qui connaît la Torah et les mitzvot. Deuxièmement, il faut aussi que cette personne a déjà été réprimandée plusieurs fois. Ochiach tochiach et amitecha im she'etra batorah mitzvot. Chachamim nous apprennent à partir de ce mot composé de deux mots, en effet, un mot qui veut dire amitecha, im itra, celui qui est avec toi dans la Torah et la mitzvot. Ve'afal piken lo shav mecheto. Et malgré ceci, la personne n'a pas fait teshuva. Donc, c'est une personne qui est consciente, une personne qui est dans la Torah, qui est dans les mitzvot. On lui a expliqué. Et malgré ceci, il ne veut pas changer, il veut rester, il a décidé de rester dans ce chemin. Comme il est écrit dans le Sefer Haredim. Aval misheno chavero. Mais celui qui n'est pas son ami, ça veut dire son ami dans le sens qu'il est donc, comme on l'a expliqué, dans la Torah, plongé son ami sur le niveau de la pratique Torah et mitzvot. Ve'eno mikura vetzlo, il n'est pas aussi proche à lui, c'est-à-dire de manière à ce qu'il puisse avoir une influence sur lui, parce que lorsqu'il s'agit de réprimander quelqu'un, ça ne veut pas dire venir lui crier, lui dire « Ah, t'as pas fait, c'est mauvais », parce que là, ça ne sert à rien. Le but n'est pas de le crier, le but est de pouvoir l'influencer. La Torah te demande influence-le. Mais si tu n'as pas les moyens de l'influencer, même si tu lui as dit ça, tu n'as pas réprimandé comme la Torah l'a demandé. Tu n'as pas réalisé ocheach comme il se doit. Donc en fait, tu n'as pas encore commencé de faire le vrai ocheach. Donc celui qui n'est pas mécourable, celui qui n'est pas proche, dont les paroles ne vont pas pénétrer, donc lui aussi on ne peut pas encore, il ne rentre pas dans ce cadre qu'il faut le haïr. Alors, concernant ces personnes-là, alors, les personnes qui sont dans le cadre n'ont pas été réprimandées comme il se doit, ou alors des gens qui ne sont pas dans la Torah et les mitzvot, qui sont loin, au sujet de ces personnes, il est l'Azaken, il est le sage, il est le grand de sa génération, nous dit ainsi, Eve mitalmidav shel Aaron, fait partie des disciples de Aaron. Il y a plusieurs disciples, plusieurs rabbanim, plusieurs grands tzadikim, mais toi, je te conseille de choisir le chemin de Aaron. Fait partie de ses disciples. Pourquoi? Ohev shalom v'chulu, ohev et abirot u'mekarman la Torah. Aaron HaKohen était aussi Kohen, aussi grand, aussi proche d'Akadosh Baruch Hu, qui fut
Donc, il avait la réalisation réelle de la puissance d'Akadosh Baruch Hu, des Nissim, il était proche d'Akadosh Baruch Hu. Malgré ceci, il courait, il aimait la paix, il aimait les gens, il aimait les gens, les créatures, il les rapprochait à la Torah. Donc, à partir de cette formulation, l'Admor Hazaken nous dit, l'Omar, ceci vient nous enseigner, chez Afar Chokim et Torah Hashem, même ceux qui sont loin de la Torah d'Hachem et de son service. Briot, c'est pourquoi ils sont appelés par le nom de créatures Be'alma. Donc nous avons constaté une chose, que Briot veut dire ceux qui sont loin de la Torah et des mitzvot. Et à ce sujet, Hillel Hazaken parle et dit, ces gens-là faisaient partie de chez qui Aaron à Cohen allait rapprocher. Il n'allait pas, c'est ceux qui étaient dans la Torah et les mitzvot, il allait chez les gens qui étaient loin de la Torah et les mitzvot. Briot Be'alma, Tsarich le Moshran, il faut les attirer. Comment on va les attirer? Avec les cris? Non. Avec les cordes d'amour. Ceci veut dire pas seulement l'amour de manière générale, mais les cordes, c'est-à-dire que l'amour doit être ressenti comme une corde qui est là, qui enlace et qui tire, qui est puissante. Il faut que ce soit un amour, mais encore avotot ahava, bechavle avotot ahava. Donc la qualité de l'amour. Vechulei veulai, tout ceci est peut-être, yuchale karvan, la Torah Avodat Hashem, peut-être il pourra les rapprocher à la Torah Avodat Hashem. Donc déjà ne pas les haïr, et de plus, il faut les rapprocher à la Torah et les mitzvot par le chemin, le derech ha'ava. Vehen lo, et si effectivement il n'a pas réussi, loiv sitzrar mitzvat ha'avatreim, il n'a pas, tout de même, il n'a pas perdu la récompense de la mitzvah d'aimer Avat Israël. Donc il a fait cette mitzvah-là, il a réveillé en soi l'amour envers cette personne, il s'était forcé de le rapprocher de la Torah, il aura une récompense, même si la personne restait toujours dans sa même situation. Vegam et Kuravim elav. Maintenant on revient sur la première catégorie, ceux qui sont dans la Torah et les mitzvot, qui sont proches, donc on peut les rapprocher, on peut leur parler, ils entendent. Même ces gens-là, et qu'il les a reprimandés, velo shavu me'avonetem. Malgré ceci, ils sont restés, ils n'ont pas fait teshuva de leur faute. Chez mitzvah lisnotam, effectivement, donc il y a une mitzvah de les haïr, mitzvah les avam gamken, il y a une mitzvah. Malgré ceci, il y a une mitzvah aussi de les aimer. Donc ce qui se trouve qu'en effet, il n'y a pas un juif qui puisse avoir sur lui un titre, à part ce qu'Admor Hazaken va dire à la fin. On parle donc des apikorsim, mais sinon, chaque ben Israël, on a une mitzvah envers lui de Avat Israël. Mitzvah de Avam Gamken, il y a une mitzvah aussi de les aimer. C'est-à-dire que lorsque la Gemara te dit qu'il faut le haïr, ceci ne veut pas dire qu'il faut plus l'aimer. Il faut le haïr et il faut l'aimer. Ushten hen emet. Et les deux sont véritables. Lorsqu'on dit à quelqu'un il faut haïr, il faut aimer, là ça commence à devenir un peu pas trop réel, parce que où on aime ou on n'aime pas. On ne peut pas aimer et haïr. Donc, ça devient donc un peu pas. Alors, le mot dit non, ushten, hen emet. Les deux vont être véritables, vont émettre. L'amour sera émettre et la haine sera émettre. Sin'a mitzadara shebahem. La haine qui provient à partir du mal qui est en eux, car chaque personne a en lui, malheureusement, une nefesh habahamit, l'âme animale a en elle du mal. Donc, on est quoi? On est le mal qui se trouve dans cette personne, non pas la personne, le mal qui se trouve dans la personne. Ce mal a réveillé en nous un mépris et une haine envers, donc, et c'est ce que la Torah nous demande de haïr, effectivement. L'amour aussi provient d'où? Le bien qui est voilé, qui se trouve en eux. Donc nous avons quoi? Chez Unitzut, c'est le coup. Chez Betocham, ce sont les étincelles divines, l'étincelle divine qui se trouve au sein de chaque juif. Amechaye, Nafsham, Elokit, qui fait vivre leur âme divine. Donc, l'Admor Hazaken nous explique bien qu'il faut avoir aussi bien Ahava et aussi bien Sina, et uniquement la haine, le mal qui se trouve dans ce juif-là. Vegam, leorer rachamim belibo alea. Il faut également réveiller une miséricorde, une pitié dans son cœur sur cette personne-là, sur l'étincelle divine. Kihi beprinat galut betochara misitracha. Car l'étincelle divine, à ce stade où la personne ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, se trouve dans une situation d'exil au sein du mal provenant de l'autre côté, le sitrara, la force de l'impureté, qui est la force qui donne au nefesh habahamit et au mal qui est au nefesh habahamit d'exister et d'agir.
Agover Alea, qui se renforce par-dessus l'étincelle divine, Ba Reshaim, chez les Reshaim. Varachmanut, Mevatelet Asina, ou Meoreret Ha'ahava. Maintenant, la haine, effectivement, elle est puissante. Lorsqu'il y a une haine, difficile d'avoir l'amour. Mais là, lorsqu'il y a une Rachmanut, une miséricorde qui se réveille, la Rachmanut, la pitié a en elle une puissance particulière d'éliminer totalement la haine et encore davantage de réveiller l'amour. Donc, lorsque la personne va réveiller en soi une pitié sur cette étincelle divine qui se trouve dans une situation d'exil, ceci va, de par ce sentiment-là, éliminer la haine qu'il avait en face, donc, qu'il avait sur cette personne-là. C'est-à-dire que même en ce qui concerne le mal qu'il a en lui, il ne faut pas faire de ça une grande avoda. Oui, le mal, on n'aime pas le mal, on est le mal, mais surtout, rester dans le cadre qui est Ahava, l'amour. Donc, l'amour se libère. Se libère comment? De par la pitié, la miséricorde, Rachamim. Kenoda, comme il est su, Mima Shekatuv, de ce qui est écrit dans le verset, les Yaakov, Asher Pada et Avraham. Il y a un verset qui nous dit, dans ce verset, on relit les mots Yaakov, Asher Pada et Avraham, dans le sens profond, ceci veut dire Yaakov, c'est Rachamim, Avraham, c'est Chesed, c'est Ahava. Rachamim libère, Avraham libère l'Ahava. Ahava était enfoui, était dans une situation d'exil. Pourquoi? Parce qu'il y avait une haine. Maintenant, on va réveiller cet amour-là. Comment? Par Yaakov. Yaakov libère, le Rachamim va libérer l'Ahava. Velo amar David Amelech alav shalom tachlit sina senetim gomer. David Amelech alav shalom. Effectivement, ce qu'il a dit dans Teilim, je les hais à l'extrême haine, etc. Ela alamini va pikorsim. Il ne parlait uniquement des hérétiques, des renégats, chez en laem chelek. Beloke Israël, qui n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël. Donc, du fait qu'ils n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël, donc à partir de là, leur neshama est déconnecté. On appelle une part, ils ne sont pas liés. Donc, il n'y a plus raison de les aimer, parce que aimer, c'est quoi? C'est aimer le nefesh elokit, le nitzutz elokut, car nous venons tous de la même source et nous sommes une chose. Et ils sont déconnectés. Donc, à partir de là, il n'y a plus rien. La haine reste totale et ça devient une haine extrême. Kedita Begmara, Resh Perek Tetzayin de Shabbat, comme la Gemara rapporte dans le 16e, au début du 16e Perek de Shabbat, du traité Shabbat. Donc l'Admor Azaken nous a bien expliqué ici, le but de tout ce Perek, c'est pour nous dire l'importance de la méditation, de la méditation qui amène donc à comprendre que le corps est secondaire, le corps est uniquement là pour nous servir, et la manière de voir la vie de par ce chemin-là, va réveiller à partir de là, de manière beaucoup plus facilement en nous, à Avat Israël, parce que là, on va chercher à aimer uniquement tout ce qui est spirituel, parce que le corps, si on dit le corps, notre corps, est déjà secondaire, alors après, qu'est-ce qui peut être plus important? Les choses du monde, encore moins. Donc, à partir de là, toutes les choses du monde sont là uniquement pour nous servir, n'ont pas du tout de valeur. Et la seule valeur, notre valeur sera à partir de là, uniquement tout ce qui est spirituel. Donc on va regarder, on va chercher le spirituel avec des bougies. Oui, le spirituel. Le prochain, c'est du spirituel. Si mon corps n'est pas, donc son corps aussi. Donc en fait, il est quoi? Spirituel. À partir de cette compréhension, l'amour va effectivement jaillir et là, ça sera facile d'accéder et de réaliser pleinement cette mitzvah de Ahavat Israël, bien sûr, qui va être et qui est avec la mitzvah de Ahavat Hashem, Yirat Hashem, car cette méditation amène à la libération de Ahavat Hashem et de Yirat Hashem également.